Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 32 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Pepe, le joueur qui est parti du côté du Beşiktaş en Turquie. Il a quitté le Real Madrid cet été, Pepe, et il déclare sur les supporters précisément du Real Madrid. Il nous dit: les supporters du Beşiktaş sont fantastiques. Au Real, nous devions nous automotiver. Les supporters n'étaient pas aussi émotifs, c'est totalement vrai. Du côté du Real Madrid, les supporters, ce sont plus des connaisseurs, on va dire des connaisseurs justement, que des supporters. Alors qu'au Beşiktaş, vraiment le stade il est en furie, c'est en fusion. Depuis qu'ils ont un nouveau stade, le Beşiktaş, le bruit il reste à l'intérieur de l'enceinte, il y a un bourdonnement énorme, tout le monde chante, tout le monde est debout en train de sauter. C'est vraiment magnifique de jouer dans ce genre de stade. Donc je pense que ça doit vraiment lui changer du Bernabéu. On va dire que l'ambiance est assez calme quand même du côté de Santiago Bernabéu. On continue avec Marcus Thuram qui a inscrit son premier but en Ligue 1 lors de la défaite de l'En Avant Guingamp du côté de Lyon. 2-1 à seulement 23 ans. Marcus Thuram, il a inscrit son premier but, et la petite anecdote, c'est aussi 23 ans après son père Lilian, parce que c'est le fils de Lilian Thuram. Donc on espère pour lui qu'il aura la même trajectoire de carrière que Lilian Thuram, qu'il pourra peut-être un jour rejoindre l'équipe de France. Un bon choix pour lui de jouer avec l'En Avant de Guingamp. Je crois qu'il est arrivé cet été avec l'En Avant. C'est un club qui va lui permettre de progresser, un bon club qui est installé maintenant depuis déjà quelques années en Ligue 1, l'En Avant Guingamp, et ils arrivent toujours à sortir de bons joueurs, on va dire, de leur place offensive. Donc j'espère pour lui que l'année va bien se passer. Ensuite, on voit une photo avec un supporter d'Arsenal qui avait floqué le maillot Coutinho. Bon, certainement pendant le mercato, il espérait l'arrivée de Philippe Coutinho. Bien sûr, Philippe Coutinho, il était beaucoup plus proche déjà de Barcelone, mais bon, il est resté du côté de Liverpool. Je pense que ce supporter, il doit être assez déçu d'avoir fait ce flocage, et en plus de ça, il va devoir toujours se contenter de Mesut Özil au milieu avec Arsenal. On continue donc avec une petite info sur Cristiano Ronaldo. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et le Soulier d'Or dans deux clubs différents. Bien sûr, comme vous le savez, ces deux clubs, ce sont le Real Madrid et Manchester United. Donc vraiment un joueur extrêmement énorme, Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde et certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il a réussi à s'imposer dans deux clubs différents, même si à Manchester United c'était un peu plus, on va dire, un peu plus personnel avec son style de jeu, alors qu'au Real Madrid il a quand même bien plus progressé, je pense, au niveau collectif, mais c'était déjà énorme ce qu'il faisait du côté de Manchester United. On continue avec les statistiques de Crystal Palace pour le début d'année de la Première Ligue. Crystal Palace, tout simple, 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué et 7 buts encaissés. Encore une défaite ce week-end en plus contre Burnley, c'est quand même un des prétendants, on va dire, au maintien. Une nouvelle défaite, 1-0, toujours pas de but marqué pour Palace, alors qu'il y a quand même Benteke devant. Et le plus inquiétant, c'est quand même sur les 4 défaites, ils ont joué qu'une équipe, on va dire, qui est potentiellement une équipe top 5-6 de la Première Ligue. Sinon, toutes les autres équipes, c'était des équipes qui allaient jouer pour la lutte au maintien avec eux. Donc c'est quand même assez inquiétant pour Crystal Palace. Ensuite, on voit les statistiques donc de Romelu Lukaku depuis le début de sa carrière. Il faut savoir que Romelu Lukaku, il a quand même que seulement 24 ans, donc il est assez jeune. Et il a déjà inscrit plus de 150 buts. Bien sûr, il est passé avec la Belgique du côté d'Anderlecht. Avec Chelsea, il n'a jamais marqué parce qu'il a joué à Chelsea, mais il n'a jamais eu l'occasion de marquer. À West Brom aussi, il a déjà joué. Et à Everton, c'est là où il a le plus marqué. Et Manchester, bien sûr, il a déjà très bien débuté avec Manchester. Je ne sais pas s'ils ont compris les buts avec la sélection belge, mais il marque aussi pas mal avec la sélection belge. Donc déjà 150 buts à 24 ans pour Romelu Lukaku. Je pense qu'il va encore continuer énormément à marquer cette année. Et il peut vraiment atteindre, je pense, au moins 300 ou 350 buts avant 30 ans. Donc ça serait vraiment des statistiques incroyables pour Romelu Lukaku. On continue avec la nouvelle défaite, enfin la première défaite du Bayern Munich du côté d'Hoffenheim. C'était ce week-end lors de la 3e journée de Bundesliga. Et c'est tout simplement, Hoffenheim, c'est la seule équipe qui a réussi à battre le Bayern 2 fois cette année en Bundesliga. Ils les avaient déjà battus l'année dernière. Bon, c'était un match assez compliqué pour le Bayern. En plus de ça, le premier but qu'ils ont encaissé, le Bayern, si vous avez l'occasion de voir les images, vous allez voir qu'il y a une touche qui a été très rapidement jouée par les joueurs d'Hoffenheim, parce que le ramasseur de balle a renvoyé la balle très rapidement alors qu'il y avait déjà une balle sur le terrain. Donc c'était un peu un sketch, on va dire que les joueurs du Bayern étaient assez mécontents par rapport à ça. Mais voilà, première défaite déjà du Bayern après seulement 3 journées. Ensuite, on voit une déclaration de Luis van Gaal. Il nous dit: le transfert de Neymar, c'est juste la revanche d'un chèque
que le Barça avait lâché comme sponsor. Tout le système est pourri. Quand il dit chèque, hein, c'est pas un chèque financier, c'est un chèque, c'est quelqu'un des Émirats, on va dire, qui avait lâché le FC Barcelone en tant que sponsor. Ben, voilà, ils se sont vengés et ils ont donc décidé d'acheter Neymar au FC Barcelone et de le ramener du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue donc avec Alexandre Lacazette qui a inscrit son deuxième but de la saison en Première Ligue avec Arsenal face à Bournemouth. Belle victoire, on va dire, d'Arsenal. Bon, même si c'était Bournemouth en face, donc c'est quand même assez important pour Arsenal après les déculottés qu'ils avaient pris les semaines passées. Déjà de gagner et en plus ils sont un petit peu rassurés, on va dire, défensivement, n'encaissant pas de but. Donc on espère que ça va continuer pour Arsenal, même si j'ai encore une fois de très très gros doutes par rapport à leur saison. On continue avec une déclaration de Max Allegri. Il nous dit Dybala a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde avec Neymar. Quand Messi et Ronaldo s'arrêteront, bien sûr, il pense que Messi et Ronaldo sont toujours un petit peu un cran au-dessus de Dybala et Neymar, mais je pense que ça va vraiment être les dernières années qu'on va vivre avec Messi et Ronaldo aussi performants. Ils commencent vraiment tous les deux à se faire vieux. Messi un petit peu moins, mais Ronaldo, je crois que c'est 32 ans ou 33 ans, donc c'est quand même assez vieux, mais ils continuent toujours à être impressionnants ces deux joueurs. Mais on a déjà la relève, on sait que Dybala et Neymar seront là, on espère aussi nous Français que Kylian Mbappé sera là. On continue donc avec les statistiques de Lionel Messi, des statistiques assez incroyables. Il a déjà marqué 9 doublés lors de ses 14 derniers matchs au Camp Nou, Lionel Messi. Donc c'est quand même assez incroyable de réaliser autant de buts dans l'enceinte du FC Barcelone, le joueur mythique, hein, bien sûr, du Barça, qui a encore marqué un triplé samedi avec le Barça lors du derby face à l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, c'est aussi son 42e hat-trick de sa carrière, donc c'est vraiment magnifique, 42e hat-trick tout simplement. Il y a des joueurs qui ne marqueront jamais un hat-trick de leur carrière, lui c'est déjà son 42e, c'est quand même assez incroyable pour le FC Barcelone. Ensuite, on voit une petite image, donc il faut savoir que le PSG se rend du côté du Celtic Glasgow en Ligue des Champions et on voit sur cette petite image, c'était il y a quelques années, on voit un derby du 93 entre Bobigny et Bondy et on voit deux joueurs qui vont normalement se rencontrer demain. Il y a Kylian Mbappé et il y a Hudson Edouard, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, il est passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, il est parti cet été, il y a quelques semaines du côté du Celtic Glasgow, donc on espère qu'il va avoir une très très bonne carrière du côté de Glasgow comme l'a eu Dembélé l'année dernière. Et pourquoi pas le voir débuter ce match face au Paris Saint-Germain. On voit aussi qu'il y avait un autre joueur, c'était Jordan Iconé, donc on voit que le département 93 est quand même un fournisseur pour le Paris Saint-Germain. Ensuite on voit que Ciro Immobile a marqué un triplé lors de la victoire de la Lazio de Rome face au Milan AC. 4 buts à 1 pour la Lazio, quand même un score assez inquiétant pour le Milan AC qui, bon, après un très très bon début de saison du Milan AC, ils ont quand même hier été vraiment pris à la gorge par la Lazio de Rome. Ils sont jamais rentrés dans leur match, le Milan AC, et ils se sont fait vraiment punir par une équipe de la Lazio vraiment intéressante, déjà 7 points pour eux je crois en championnat. Un très très bon Ciro Immobile, il faut croire pour lui qu'il ne se plaît qu'en Italie. Ciro Immobile, il était passé à Dortmund, ça a été assez compliqué, je crois que c'était il y a 2 ans, il était en Espagne du côté de Séville, encore une fois très très compliqué pour lui, et depuis qu'il est revenu à la Lazio l'année dernière, il avait passé aussi un petit peu par le Torino, mais depuis qu'il est revenu à la Lazio, énorme, il empile les buts, donc on espère aussi pour lui une très très grosse saison et une belle saison pour la Lazio Rome. On continue donc avec une déclaration de Maldini, il nous dit Neymar vaut cet argent, on ne paie pas un joueur juste pour ce qu'il vaut sur le terrain, Neymar est une marque, c'est totalement ça. Neymar, bien sûr, tout le monde dit le prix, c'est exorbitant, mais Neymar, il coûte 220 millions, mais vous savez que ça va beaucoup rapporter d'argent aussi au Paris Saint-Germain, ne serait-ce que la vente de maillots, les produits dérivés, tout le sponsoring que fait Neymar, notamment avec Nike par exemple, et tous les marchés que ça va ouvrir au Paris Saint-Germain. Neymar, ce joueur, il est connu mondialement, donc tout le monde peut acheter des maillots, que ce soit en Chine, aux États-Unis, enfin peu importe où dans le monde, tout le monde peut acheter des maillots de Neymar, donc c'est vraiment un investissement très très rentable pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une petite info, donc c'est assez inquiétant pour le FC Barcelone. Il pourrait être privé de Liga, le Barça. Donc je vous laisserai, il y a un petit commentaire à lire. Dans à peu près 2-3 semaines, il y aura un référendum en Espagne sur la Catalogne. La Catalogne qui souhaiterait être indépendante. C'est une région, hein, bien sûr espagnole, la Catalogne, mais c'est une région avec une très très forte identité nationale, enfin identité régionale. Et il souhaiterait être indépendant. Mais le problème, c'est que si la Catalogne est indépendante, le FC Barcelone ne pourrait plus jouer en Liga parce que les règles de la Liga sont strictes. Les clubs inscrits en Liga doivent forcément être dans le pays espagnol, et la Catalogne, si elle venait à être indépendante, bien sûr, elle ne serait plus
en Espagne. On va terminer avec le résultat de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Nouvelle défaite pour l'OM à domicile face au Rennais, 3-1 après la déculottée du côté de Monaco, 6-1. Ça va mal à Marseille, encore une fois. Très mauvais match de la part de la défense marseillaise. Encore un but pris dès l'entame de match à la 2e minute. Ils ont été mangés dans tous les duels, les Marseillais. Défensivement, c'était vraiment une catastrophe. Patrice Evra, j'en parle même pas. Aymen Abdenour, je pense qu'il est vraiment à court de temps de jeu parce qu'il était vraiment pas dans le rythme. Adil Rami, c'était pareil. Ils se sont vraiment fait avoir par une équipe de Rennes qui a vraiment bien joué le coup, qui était au pressing, avec beaucoup d'intensité les Rennais. Et très beau match d'Ismaïl Assar, le jeune Rennais qu'ils ont recruté cet été. Vraiment super performance du Stade Rennais qui m'a vraiment impressionné hier. Je vais vous poser une petite question pour la fin. Est-ce que vous y croyez à ce projet de l'Olympique de Marseille? Déjà, ils avaient dit cet été, nous on souhaite retrouver la Ligue des Champions cette année. J'ai l'impression moi que ça va être vraiment compliqué pour l'Olympique de Marseille parce que déjà on va dire que Paris et Monaco ils vont avoir des places en Ligue des Champions et après je pense que Lyon est largement au-dessus. Il faut attendre aussi que Nice se mette vraiment en route, mais j'ai vraiment de très gros doutes pour l'Olympique de Marseille. Donc est-ce que vous y croyez à cette 3e place possible pour l'Olympique de Marseille? Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!